minutes à l'écoute des programmes d'Alger Chant 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous, un plaisir les amis de vous retrouver comme tous les jeudis matins entre 10h et 11h. Donc c'est déjà le week-end, la dernière de la saison les amis. Et toujours, cette semaine on va bouger, ça va bouger dans les rues et ruelles d'Alger. Incroyable, un événement dont l'engouement dépasse pratiquement toutes. Mais alors là, ils s'attendaient à plus, mais cette année ils ont eu plus. Aujourd'hui on va parler de Urban Trail, donc l'Algiers Urban Trail. Il y en a avec nous le directeur de la course les amis. On va parler aussi hydratation avec notre spécialiste Sarah Boumaza. Et petite surprise, on va vous emmener à Mliana. Tiens, c'est la saison des cerises. Les amis, restez branchés sur Alger Chant 3. On revient juste après la chanson. Annie Jennifer Lopez sur Alger Chant 3, il est 10h10. Bienvenue à vous les amis pour cette dernière de C'est déjà le week-end, la dernière de la saison. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir celle qui est toujours à mes côtés pour la préparation et la réalisation de l'émission, Souad Medja. Amine est à la technique, Adlen à la régie et notre ami Nedjib au streaming. Les amis, un plaisir de le recevoir avec nous. Monsieur Amine Kermezli, lui, c'est le directeur de la course de l'Algiers Urban Trail. Amine, bonjour. Bonjour Soraya, bonjour Sarah, bonjour amis auditeurs. Ça va? Très bien. Ça se passe bien? Plutôt bien. Alhamdoulilah. Sarah, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ça se passe bien? Très bien. Le sourire? Toujours. Elle aime bien Sarah, elle aime bien quand elle est avec nous. C'est gentil. Ouais. Moi aussi j'aime En plus, le studio lui va bien. Tiens. Ça va? Ouais, ça se passe bien, ça se passe Parfait. bien. Alors, on va revenir un petit peu sur cet événement, un événement exceptionnel, l'Algiers Urban Trail. Vous avez commencé avec 1000 participants, la première édition en 2024. Exact. 2025, 3000. 2026, troisième édition, On dit que ça va être 10 000. 10 000. Et si vous avez laissé justement le compteur ouvert, moi je crois que vous auriez pu atteindre les millions, mais facilement. Alors oui, effectivement, c'est un chiffre qui est étonnant pour nous, qui est une fierté, effectivement. Donc on avait commencé en 2024 à la première édition avec 1000 participants sur les rues d'Alger. En 2025, donc on est passé à x3, donc une organisation et 3000 participants qu'on a fait courir sur les rues d'Alger. On est passé à 10 000 coureurs. x10 par rapport à la première édition. Tout à fait, en 3 ans, ce qui est vraiment un exploit pour nous et une fierté surtout. Tout à fait. Surtout que ces 10 000, on a eu l'étonnement de les avoir eus en 24 heures. Donc on a à peine ouvert, malheureusement, qu'on a dû refermer tout de suite après, 24 heures après, une fois le chiffre atteint. Et voilà, donc ça, c'est vraiment une fierté pour nous d'avoir atteint ces 24 000 coureurs et de les accueillir, Inch'Allah, demain. Comment expliquer cet engouement? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'Algérien est sportif, l'Algérien aime bouger. Donc, il aime les défis aussi. Aime les défis, tout à fait, exactement. Et surtout que la particularité de notre événement, enfin de notre activité, elle n'est pas que sportive. Elle est ouverte justement à plusieurs catégories. Donc l'Algiers Urban Trail n'est pas simplement une course sportive où on vient pour le chrono, pour la compétition, mais elle est surtout et avant tout, et en parallèle de ça, une activité ou un événement culturel de découverte où on a voulu et on a souhaité, on a fait en sorte de faire découvrir Alger sous un angle nouveau à travers une course. Il y a plusieurs catégories, il y a des gens qui viennent courir effectivement pour les chronos, on a des élites qui viennent faire des chronos. C'est pour l'élite. Tout à fait, exactement. Les super rapides. Les super rapides. Les intermédiaires rapides. Exactement. Après on a justement la valeur ajoutée ou notre atout et qui explique cet engouement. C'est qu'on brasse large en termes de participants. Donc on a de tout âge, on a notre doyen Ami Abdelkader, tout à fait, qui est une star. Ami Abdelkader, star internationale même. Hein. En Algérie c'est bon, mais il est connu même à l'international. Tout à fait. Il est classé dans les compétitions internationales, effectivement. À l'âge de 93 ans, il nous fait l'honneur de participer à chaque année. C'est frustrant.
pour nous. Franchement. Non, c'est un bel exemple. Ah bah oui. Bien Exactement. Allah cela yahfou dit. l'amr. Que je salue au passage. Voilà, donc il est fidèle à notre événement, à nos événements chaque année, à d'autres bien sûr. D'ailleurs, cette année, il a compétitions. le dossard number one. Le dossard, nous avons Ouais. voulu l'honorer Tout à du fait. dossard numéro 1. Parce que voilà, c'est notre doyen et voilà, ça nous fait plaisir de l'accueillir et de le voir participer avec nous. Donc il y a aussi des plus jeunes qui commencent à 18 ans pour des raisons de réglementaires. Donc, c'est et une sportives. obligation. Tout Il à faut fait. avoir 18 ans. Il faut avoir 18 ans, exactement, pour s'inscrire. Mais entre les deux, voilà, on a de toutes catégories, de tout âge, des super compétiteurs, comme vous le disiez, des élites, mais on a aussi des novices qui viennent tout simplement courir, faire du sport ou découvrir Alger à travers, il y en a même qui marchent, pour vous dire. Donc, voilà, C'est ça le principe aussi de l'urban trail. Hein. Exact. Donc, marcher et courir. Tout à fait. C'est Il faire y a courir de préférence, en petite foulée, c'est pas grave. C'est ça aussi le but. le but Du principal, trail, on le va but dire. principal. Exact. Mais un trail urbain, on a justement cette possibilité de marcher. Tout à fait. C'est faire rentrer le trail urbain. C'est quoi? C'est pas voilà. C'est faire rentrer le sport dans la ville, dans l'urbain justement, pour allier compétition sportive et découverte d'Alger. Et voilà, ça nous fait vraiment plaisir de voir des gens découvrir des ruelles qu'ils ne connaissaient pas, Mais des justement, si on endroits. devait revenir un petit peu sur le tracé de la première édition, Alors oui, le tracé des deux précédentes éditions, c'était pareil. pas pareil. Ah, Non, il d'accord. change d'année en année. D'accord. justement. Alors, si on devait revenir sur le premier, après on va parler du deuxième. Alors le premier, il a démarré du stade de Farhani Mhm, pour traverser toutes les ruelles d'Alger. mhm. Le Télimli. Télimli, exactement, en passant par plusieurs endroits. L'atout, l'avantage ou la spécificité du trail, c'est qu'on, grâce à justement au support des autorités, qui nous a ouvert les portes de plusieurs monuments habituellement ou quotidiennement ou régulièrement fermés, en temps normal fermés au public. Grâce à cet appui-là et ce soutien-là et ce parrainage, nous avons pu faire traverser les coureurs, faire passer ces coureurs-là par des endroits habituellement fermés. Notamment la wilaya d'Alger pour l'édition précédente, qui était vraiment une découverte pour La découverte. Tout à fait. Les voûtes. Il y a Parce qu'on voit ce monument, exactement. cette belle architecture. Voilà, généralement, on la Qui voit de n'a pas l'extérieur. rêvé un jour de se mettre sur Tout à fait. Justement, ils ont un balcon qui donne directement sur Et la ben voilà, mer. l'édition précédente, ben, grâce voilà encore une fois à la volonté, à l'appui et au soutien de Monsieur le ministre Walid Alger, on est passé, enfin tous les coureurs, les 3000 coureurs sont passés à quelques mètres de son bureau au sein même de la wilaya Très d'Alger. original, ça. C'est original, voilà, c'est une découverte. C'est un petit peu le secret finalement de la réussite. C'est justement la découverte de ces endroits. Ce qui nous fait beaucoup de critiques parce qu'on a beaucoup de gens qui nous demandent donnez-nous le tracé. Ah oui, de cette année, c'est vrai, ça reste Tout à fait, c'est on un a vu secret. mystérieux, comme c'est incroyable. Exactement, ben voilà, tout simplement, on veut le garder secret, mystérieux jusqu'à la dernière minute pour permettre Jusqu'à la dernière minute, juste avant le départ, où vous allez Ah non. mettre des balises et des personnes qui vont orienter Alors, au fur et à mesure. Alors, oui, jusqu'à la dernière minute, quand je dis jusqu'à la dernière minute, c'est tout au long ils vont le découvrir en courant. On ne l'annonce pas ni avant le départ, ni rien du tout. Donc, C'est vraiment partir à C'est l'aventure. génial. hein. Oui, C'est t'es partir à obligé de l'aventure. continuer Par comme contre- ça, d'aller jusqu'au Par bout. contre, justement, pour permettre, voilà, il y a des mesures de sécurité, de balisage. Ça me permet aussi de rebondir, et je pense qu'on va y arriver tout à l'heure, de rebondir sur toute l'organisation qu'il y a derrière. Il y a plus de 3000 personnes qui sont Ah oui, oui. qui sont Entre mobilisées. organisateurs et depuis- bénévoles. Tout à fait, Mhm. tout à fait. Donc le parcours est balisé pour des raisons, de sécurité, voilà, par Très des... important. Exactement, mais pour des raisons aussi d'orientation et de signalétique, pour permettre de guider tous les coureurs, cette foule de coureurs à travers les ruelles d'Alger et les faire tourner quand il faut, pas les faire passer par les bons endroits. Un roadbook en direct. Exact- Vous allez trouver comme ça des gens qui vont essayer un petit peu de vous orienter sur Exactement, la c'est route. effectivement ça, c'est un roadbook avec des gens, et on essaie à chaque fois d'être Mélangé à une innovant. chasse au trésor.
Ouais, c'est l'aspect découverte. Exactement. Exactement. Ça, Ils c'est savent pas pas. mal. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de spéculations. Voilà, on peut pas passer par là. Il y a beaucoup de postes, on voit, mais voilà, je vous confirme qu'il y a beaucoup de surprises et qui ne sont pas encore connues. Il paraît qu'on va beaucoup monter. On va pas donner de détails. Il y aura des montées. Le dénivelé officiel est de Ouais. 417 mètres. Ouais, mais Alger, voilà, Alger, Oui, Alger il y a est déjà faite beaucoup comme ça, hein, d'escaliers. Ah oui, c'est- c'est c'est Ça la- parle d'escaliers. C'est donc, typique d'Alger, il y a des escaliers. C'est C'est ça. typique du trail, Mhm. justement. Tout à fait. C'est contrairement à d'autres courses. Exactement. qui Le se trail font- est basé sur le dénivelé. Voilà, et le dénivelé, on monte, on descend, mais voilà, c'est des rythmes, c'est un rythme modéré, variant, et qui permet à chacun de trouver, voilà, trouver le bon équilibre pour finir la course. 10 000 participants. Comment ça va se passer le jour J? Est-ce que vous avez quand même, je ne sais pas, lors de l'inscription, est-ce que vous avez des garanties s'ils sont aptes ou pas à faire la course? Alors oui, Mhm. contrairement aux compétitions officielles et inscrites, le certificat médical n'est pas N'est obligatoire. pas obligatoire. Par oui. contre, Mhm. pour des mesures de sécurité, de santé, de réglementaires aussi, on a fait un formulaire d'inscription où chaque participant déclare être en bonne santé et déclare officiellement n'avoir aucun antécédent médical ou de santé, de problème de santé, pour pouvoir effectuer une course d'une vingtaine de kilomètres. Mais 19,7. très précisément. Exactement. Exactement. Donc près d'une au mètre vingtaine de près. kilomètres. Tout à fait. Mais on sent pas, franchement, on sent pas la difficulté quand on est en plein rythme et on est en pleine course. Et bien justement, est-ce qu'ils ont commencé un petit peu à se préparer? Ah ben, oui. depuis des semaines, je pense que chacun de nous a pu, en sortant, en se baladant sur les rues, à travers les rues d'Alger, dans les grandes, On dans les les a vus. grandes placettes ou autres, c'est voir vrai. justement des groupes. Exact. Et voilà, c'est ce qui fait, c'est ce qui démontre aussi l'apport de ce trail, de Exact. toutes les, pas uniquement le trail, notre trail, hein, le trail, l'Alger Sulban Trail, mais d'autres courses, d'autres compétitions, le running Exact. vraiment revient vraiment en force. Et donne une image d'Alger qui est vraiment magnifique. On voit des groupes qui se constituent. Une centaine de groupes en ce moment sur Alger. Tout à fait. Avec On a- des spécialistes et on les voit en train de Exactement. travailler. Donc, il y a Il y en a des beaucoup, gens pas qui mal. c'est des spécialistes, c'est des fois vraiment des coachs, d'autres un peu plus expérimentés, d'autres un peu moins, qui se forment en groupe pour courir ensemble, pour faire des entraînements ensemble, pour préparer des compétitions. Donc voilà, donc à la bonne heure, ça nous fait plaisir. C'est Et vrai, on les voit tous les jours. Avec Souad Medja, il y a 2 jours, on a vu beaucoup justement de personnes sur Alors, les rues d'Alger. exact. Et à chaque fois qu'on les voit, on se dit ah voilà, ils se préparent pour le Trail. Alors, dès que vous scrollez sur les réseaux, vous voyez, voilà, préparation, Alger Oui, oui, Sulban tout le Trail, monde s'y met, ouais. vendredi matin. Ah et oui, ça, c'est tout le monde, exactement. Tout à fait, depuis Les personnes connues, depuis comme par pratiquement 3 exemple mois. le Ligérien en ce moment, c'est Khaled Ben Aissa, il essaye un petit peu de booster tout le monde. Exact. Khaled fait partie de nos ambassadeurs et voilà, que je salue au passage et Tessaha pour ce qu'il apporte pour notre. Il motive pour le énormément. trail. Il motive. Et les exactement. 10 000 Jebel Arbi, c'est lui, hein. Il motive en partie, effectivement. Ouais, en partie. Effectivement, grâce à lui, il est fidèle à notre aussi, tout à fait fait. fidèle à notre compétition, enfin à notre trail depuis sa première édition. Exactement. Et la particularité de Khaled, c'est qu'à chaque fois, on lui donne le dossard de l'édition. Donc, Donc, la c'est le première, seul. c'était le 1, le 2, deux et le 3. le et trois, Donc ainsi c'est de le suite. on a seul qui vu, sait, oui. dans 20 ans, il aura Inch'Allah, des il dossards de Morocco. arrivera au 20, 100, pourquoi pas. Et Donc, pourquoi pas quand même Abdelkader, 93 ans. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Il aura le Inch'Allah. dossard numéro 50. Oui, Ah, ça nous permet de déduire son âge. Ben oui, c'est une Voilà. star, donc en plus pour un homme, il n'y a pas de souci. Hein. Exact. Je crois qu'il est né en 78, voilà. Soraya a toutes les infos. Ah ben oui, des formations professionnelles, les amis. Et voilà, Khaled, comme chaque année, voilà, nous apporte beaucoup et nous aide à sensibiliser aussi, parce que derrière cette organisation, ou pour le bon déroulement de ce trail, on a beaucoup communiqué, on a fait de la sensibilisation, on a fait de l'information pour les participants en termes d'organisation, et on va l'aborder, je pense. C'est important aussi de faire passer quelques messages et des bonnes pratiques pour que tout se déroule bien, organisationnel, et pour que les gens viennent tout simplement profiter de la journée et profiter de cette belle aventure. Il va faire super chaud, mais ne vous inquiétez pas, vous allez courir en fin d'après-midi. Le premier SAS sera lancé justement à 18h30, donc ne vous inquiétez pas, les amis. Ça bouge dans les studios d'Alger, Chantrois, Dua Lipa, Houdini.
c'est une chanteuse exceptionnelle. Elle donne du punch. Et justement, aujourd'hui, on en a besoin, vu que demain, l'Algérie, enfin Alger, enfin, vous allez recevoir quand même des personnes qui viennent pratiquement de plusieurs wilayas. Alors, plus précisément Mhm. de 47 wilayas, mais pas que. Magnifique. Pas que De les 10 000. l'étranger. Ouais. Exactement. Donc, on a 23 nationalités qui sont représentées. Donc, on a eu 23 on va avoir 23 nationalités pour des centaines, je n'ai pas le chiffre exact en Mhm. termes d'inscription, mais pour des centaines de participants étrangers Excellent. qui viennent et qui font le déplacement spécialement pour Oui. l'Alger Urban Trail pour Et bien participer. justement, Alger Urban Trail qui est considéré quand même comme un événement international aujourd'hui. Officiellement, il ne l'est pas encore, Mhm. mais, Mais en cours. on souhaite vraiment le Mhm. porter, faire rayonner cet événement et faire rayonner Alger surtout à l'échelle internationale, déjà sur Une le capitale bassin. qui attire en ce moment. Exactement, sur le bassin déjà méditerranéen et plus lointain sur tous les continents, pourquoi pas? Parce que là, on a des gens, on a des Uruguayens qui participent avec nous. Ils ont On a- traversé l'Atlantique pour nous. c'est un peu partout. Ah, c'est bien, hein. Ils viennent d'un Mhm. peu partout, exactement. Donc on a 23 nationalités. Très bien. Si on devait revenir un petit peu sur l'aspect technique. Oui. D'où votre présence aujourd'hui, monsieur le directeur de la course, Amine Karmezli. Exact. Alors, en termes d'organisation, on a, comme je le disais tout à l'heure, on a un peu plus de 3000 personnes qui sont mobilisées depuis des semaines, voire des mois, qui travaillent avec acharnement justement pour faire en sorte que les 10 000 participants soient accueillis, puissent faire la traversée, puissent faire la course dans des conditions vraiment idéales et idoines. Pour ça, donc on a essayé de penser à une organisation vraiment large et optimale. Donc le départ va se faire au niveau des Sablettes, la Marina. La Marina. Exactement. Donc on va commencer à accueillir les premiers participants. Donc l'accueil des participants va se faire à partir de 14h30. Mhm. On aura une cérémonie d'ouverture officielle vers 15h, 15h30. Après, nous allons passer à un échauffement collectif. Donc, nous allons, une fois que les 10 000 seront... À partir de 16h30, 17h. Tout à fait, 16h30, 17h, on va faire un échauffement collectif. Nous inviterons par la suite l'ensemble des participants à rejoindre les différents SAS. Mhm. Voilà, ça me permet d'insister sur un point essentiel cette année parce que faire partir 10 000 participants, faire lancer 10 000 participants sur une grille de départ n'est pas simple. Mhm. Donc cette année, nous avons décidé, par mesure d'organisation et de sécurité, les faire partir en différents SAS en fonction des niveaux. 5 SAS. Tout à fait. Rapide. Donc Non, exactement. élite. Donc, il y a- Rapide, intermédiaire loisir et grand public. Exactement. J'ai Donc, appris ma leçon. Bravo, parfait, Soraya. parfait, bravo Soraya, parfait, c'est exactement ça. Donc on a 5 SAS en tout, en fonction des niveaux. Donc on part du grand public, c'est les gens vraiment débutants sur curieux. la course, les curieux, Ouais. ceux qui viennent vraiment pour l'aspect touristique, on va dire. Mhm. Pour monter en puissance en termes de performance, pour aller vers l'élite qui viennent vraiment pour le chrono et qui font des temps et qui sont vraiment réguliers et qui participent à différentes compétitions nationales et internationales. En sachant que l'année dernière, le premier a fait le parcours en 1h 8 minutes. Oui, 1h 8 minutes, exactement. Très bonne mémoire. Et 1h 8 minutes, Je me suis documentée avant de on a- rentrer au studio. Donc cette année, voilà, donc le parcours, enfin les différents coureurs vont s'élancer sur 5 différents SAS. Mhm. Pour la simple raison, pour créer un petit espace-temps, un intervalle entre les différentes foules, pour pouvoir gérer le flux à travers les ruelles d'Alger. Éviter les bousculades. Exactement, éviter tout accident et pour que tout se passe le plus normalement possible et le plus fluide, de la façon la plus fluide possible. Et pour les compétiteurs, d'avoir justement cette possibilité de courir. Voilà, ne pas être gêné C'est par une d'autres- compétition. Exactement, Mhm. c'est pour ça. Qui est pour cette- ouverte aux autres. Exactement, donc c'est pour cette raison que nous mettons justement les élites et les plus Mhm. confirmés dans les premières lignes de départ. Ça leur permet d'avoir le champ libre pour justement pouvoir réaliser des chronos, ne pas être gênés. Pour le reste, effectivement, ils partent à quelques minutes d'intervalle Mhm. derrière pour pouvoir justement avoir un espace pour garantir une sécurité 5 minutes à optimale. peu près. Il y a Par plus palier. exactement, ça dépend. En fait, entre le premier et le deuxième SAS, entre l'élite Mhm. et les rapides, il va y avoir 2 minutes d'intervalle parce que généralement, ils ont un rythme assez élevé. Mhm. Donc, pas besoin de créer une distance longue entre les deux. Mhm. Entre les autres, il y a du 6 minutes Mhm. et du 10 minutes entre les Très bien. différents SAS. Donc premier départ, 18h30. Tout à fait.
Dernier départ se fera exactement à 19h. Donc la catégorie grand public s'élancera à 19h. Tout au long du parcours, il va y avoir des zones tampons pour justement diluer cette foule, parce que malgré le départ en SAS ne suffit pas pour garantir ou pour gérer toute cette masse de 10 000 personnes. Donc tout au long du parcours, les équipes techniques ont pensé et ont mis en place des zones tampons à travers les rues pour justement freiner un petit peu et pouvoir diluer ces personnes-là et ces foules-là à travers tout le parcours. Il faut le faire aussi, 10 000 personnes. Ouais. Donc vous êtes obligés. Il va y avoir aussi des arrêts. Exact. Il y a des arrêts ravitaillement, on Tout appelle à fait. ça. On dit, ça reste avant tout, bien que c'est Liquide solide, liquide solide, c'est ça. Ah, vous avez parfaitement Je vous ai dit, je me suis documentée à fond, documenté et révisé la fiche technique. Alors effectivement, donc on a des pauses ravitaillement qui sont nécessaires, parce que ça reste une course, ça reste une épreuve physique dans une période où il fait chaud, et donc ça nous permettra après de discuter avec Sarah des best practices en termes d'hydratation, ouais, de nutrition, etc., d'alimentation avant et pendant le trail. Donc on aura 7 points de ravito en tout au long du parcours et ainsi qu'à l'arrivée. Des ravitaux, on appelle ça des ravitaux solides et liquides. Liquide, c'est tout ce qui est eau et tout ce qui est liquide pour hydrater, mais également des ravitaux solides où on met à disposition des coureurs des aliments sucrés, salés, pour permettre au corps de récupérer et d'avoir de l'énergie et avoir l'énergie suffisante à travers le reste du parcours. C'est pensé, c'est étudié par distance, et donc on a des points de ravito placés sur des positions vraiment bien étudiées et pensées pour garantir l'énergie suffisante et la récupération aussi suffisante pour finir le parcours. Vous avez aussi une équipe médicale qui va suivre tout ce beau monde. Exact. Donc on a une grosse équipe médicale qui fait tout le parcours. Donc on a des postes médicaux avancés qui sont placés tout au long du parcours. On a grâce aussi à l'appui des autorités, notamment la protection civile, qui nous aide beaucoup, le SAMU, qui est en renfort. Mais en marge de ça, donc nous avons notre propre dispositif médical qui sera mis en place tout au long du parcours sur une moyenne à peu près un poste médical tous les 3 km, avec un dispositif spécifique, avec du matériel, des médecins, des secouristes, des urgentistes, mais pas que. Donc nous avons aussi des bénévoles que nous remercions vraiment cette année. C'est une participation exceptionnelle des bénévoles. Nous avons ouvert à travers la plateforme un appel. 1300 bénévoles. Un peu plus, donc on a eu 2000 inscriptions, 2000 demandes pour 1300 validées, effectivement. Pour des raisons de capacité, nous n'avons pas pu malheureusement accueillir tout le monde, mais vous allez pouvoir les accueillir l'année prochaine. Pour les prochaines éditions, bien sûr, on a gardé les contacts, on les a appelés. Vous avez déjà une base de données assez importante. Tout à fait, exactement. Donc les 1300, donc, ça nous a permis de découvrir à chacun des talents, des spécificités, chacun en fonction de son métier, des fois, de ce qu'il sait faire. Nous aide à être orientés dans les différents besoins. Parmi eux, des secouristes, comme je le disais, des médecins qui prêtent main forte tout au long de cette organisation. Et tout ça pour que justement pouvoir réagir très rapidement en cas d'incident. On espère que ça va bien se dérouler et qu'il n'y aura aucun couac, mais on est là et on a mis le dispositif médical et de sécurité nécessaire pour que les coureurs se concentrent sur la course. Départ, Marina, la promenade des Sablettes, donc ça sera demain à partir de 18h. L'arrivée, on la connaît, ça sera à Maqam Shahid. On sait comment ça va se passer pour le départ. On sera d'ailleurs en direct avec Souad Medja et notre équipe. Donc il va y avoir une émission qui va suivre cet événement minute par minute, et on sera même à l'arrivée pour accueillir les premiers arrivés. Mais à l'arrivée, il y aura quoi? Donc on sait qu'on va découvrir des choses qui restent secrètes, des endroits secrets, pour des raisons, on va dire, nourrir un petit peu le mystère et la curiosité de ceux qui vont participer. Et à l'arrivée, il y aura quoi? Alors, je sais que ça va bouger aussi à l'arrivée. Exact. Donc il y a toute une animation qui est prévue. Donc c'est vraiment festif. Là, l'Urban Trail reste une course, mais c'est une course qui allie culture, découverte et festivité. Donc il y aura une scène, il y aura une animation à l'arrivée, donc une arche d'arrivée, tous les participants. En bonne et due forme. Une arrivée, on va dire, pour ne pas trop dévoiler, une arrivée en apothéose.
Inch'Allah. Donc, Déjà on que a- vous commencez un petit promet. peu à dévoiler certaines choses. Donc on essaiera, Inch'Allah, d'accueillir vraiment les participants de la meilleure façon qui soit et qui sera à la hauteur de leur participation. Tout au long du parcours, il va y avoir des curieux qui vont venir assister. Et c'est le but aussi. Exact. Qu'est-ce qu'il y a à donner comme conseil pour ceux qui vont venir suivre justement ces coureurs, ces 10 000 coureurs? Exact. Alors, pour les coureurs, le dispositif est fait en sorte, pour des raisons, encore une fois, de sécurité, d'organisation, tous les coureurs sont, identifiés, pucés, t-shirt, exactement. Donc, on a des numéros de dossard nominatifs qui comportent des puces pour permettre justement le chronométrage et avoir des temps fiables, précis de leur passage, que ce soit sur les différents points de contrôle ou à l'arrivée. Ces puces-là seront justement introduites sur un système de chronométrage en temps réel, donc il nous permettra de savoir combien de personnes sont passées. Donc vous allez pouvoir identifier la personne qui porte le dossard. Ah oui. Donc personne ne doit prendre le dossard de son ami, de son frère, de sa sœur, Exactement. de sa mère. Alors oui, effectivement. Parce qu'il y a toute une effervescence sur le net. Il y a, oui. Ouais. On a suivi ces Exactement. derniers jours depuis. Enfin, Personne qui demande des dossards. tout à fait. On a suivi depuis ces derniers jours vraiment un grand engouement et ça nous fait vraiment plaisir, ça nous rend fiers et ça nous aussi donne beaucoup de On pression. cherche à participer. On cherche à participer coûte que coûte. Exact. Sauf que justement, on tient vraiment à travers le comité d'organisation à sensibiliser les gens sur le pourquoi. On n'a pas voulu fermer pour fermer, on a voulu sécuriser. Donc on a un nombre, on a calculé, tout est étudié pour justement garantir que la capacité d'organisation qui est mise en place puisse supporter le nombre. Donc si on a décidé de fermer à 10 000 coureurs, c'est que toute l'organisation est faite en sorte pour supporter les 10 000 coureurs. Maintenant, effectivement, il est réglementairement ou par le biais du règlement de la course interdit de faire passer le dossard ou de courir avec un autre dossard parce que nos coureurs sont identifiés, sont couverts par une assurance. Tout à fait. Donc tout le dispositif est garanti par une couverture d'assurance. Donc les amis, En s'il cas- vous arrive quoi que ce soit, même si vous pouvez passer par on va dire, étant donné qu'il y a beaucoup de monde, on ne peut pas vérifier tout le monde, mais s'il Par la main arrive du filet. quoi que ce soit, vous n'êtes pas assuré. Exactement, et c'est voilà, Et c'est très dangereux. Bien sûr. on voudrait faire prendre conscience aux gens, effectivement, que ça nous fera, bien sûr, on a tout intérêt à accueillir le maximum de gens, sauf que quelqu'un qui court à la place de l'autre ou quelqu'un qui se glisse dans la foule peut justement entraver le bon déroulé et vient pénaliser d'autres coureurs qui se sont inscrits, qui se sont préparés pour ça. Donc voilà, donc par mesure de vraiment organisationnelle de sécurité, nous invitons nos amis et nos chers compatriotes algérois et algériens à essayer de suivre la course. Bien sûr, on aura le plaisir d'accueillir plusieurs spectateurs, des familles. Mais notamment, on a vu. je voulais revenir justement autour de ce point. Que dire justement à ces spectateurs, à ceux qui vont venir pour encourager tout ce beau monde? Alors, deux ou trois choses, très simplement. La première, c'est que venez nombreux voir, participer à cette festivité. Et ça se déroule sur Alger, il y a des vues magnifiques. Vous allez voir 10 000 coureurs, une foule de 10 000 coureurs. Ça va vous donner envie peut-être de vous inscrire? Ça va vous donner envie de courir, de vous mettre au sport si vous l'êtes Ou de pas encore. participer. Ou de participer tout simplement pour les prochaines éditions, Tout à Inch'Allah. fait. De découvrir tout simplement ce que c'est que la course. Ou un peu plus basiquement une sortie sur Alger pour profiter des fins de journée d'Alger. Même pour l'arrivée, Effectivement, on oui. peut venir sur place. Bien sûr, c'est D'accord. Donc prévu. c'est ouvert au Pour public. accueillir. C'est ouvert au public, mais dans certaines C'est mesures, balisé. c'est balisé. C'est balisé. Exactement. Bah oui, il y a l'intérieur qui reste quand même Tout à fait. réservé. Tout à fait. à L'esplanade ceux qui courent. est ouverte au public dans certaines mesures et c'est balisé pour qu'on puisse, les familles puissent accompagner les gens qui courent, etc., leurs Exactement. proches. Et pour Bah, les- il faut dire que 10 000 personnes, pour une personne, il y a au moins 5 personnes C'est ça. qui devraient être là. Donc, Donc, le calcul est vite fait. Oui, Voilà. très. Le calcul est vite fait. Donc on a un Tout peu à plus fait. de 50 000 personnes très rapidement qui se rassemblent. Voilà, j'invite tous les Algériens et les Algériennes algérois à découvrir les villes d'Alger, bien sûr en respectant certaines mesures de sécurité, on va dire tout simplement, pour justement que tout se déroule bien. Rester sur les bords respecter les bords des important. trottoirs parce que nous on a balisé, enfin le dispositif de sécurité est balisé par les services de police bien évidemment, les services de protection civile, mais également plus de 600 ou 700, un peu plus de 600
intervenants et baliseurs qui vont faire de la signalétique, qui vont baliser tout le parcours. Donc nous demandons juste aux gens de respecter le dispositif. Et voilà, d'interagir avec tout simplement, parce qu'ils sont là, pas pour leur interdire de voir. Non, non, c'est juste pour laisser justement pour canaliser les 10 000 personnes courir dans de bonnes conditions. Exactement. Merci beaucoup Amine Karmezli. C'est un plaisir. Un plaisir. Je rappelle que vous plaisir. êtes le directeur de la course. Notre spécialiste bien-être est avec nous et justement aujourd'hui on aimerait revenir un petit peu sur l'hydratation, c'est très très important. Le directeur l'a annoncé, c'est très très important, il va y avoir des points de ravitaillement entre solide et liquide. Sarah, tout à fait. rebonjour. On va parler de l'hydratation, bonjour. C'est important surtout avec cette chaleur en ce moment, avec la chaleur qu'on a et puis c'est un événement sportif donc on va se dépenser. Alors déjà c'est quoi l'hydratation? C'est quoi l'hydratation, c'est quoi l'hydratation? C'est le fait d'apporter de l'eau ou d'absorber en fait l'eau, c'est un processus vital pour l'organisme. En fait sans eau, on ne peut pas vivre, on ne survit pas. Et on est composé quand même de 65% d'eau. Notre organisme est fait de 65% d'eau. Donc cette eau, ce liquide, il faut le régénérer. Donc on a besoin de s'hydrater. Alors ça permet de réguler la température du corps, de transporter l'oxygène et les nutriments et d'éliminer les déchets. Quand on a une accumulation de toxines et de déchets, ça ne va pas, ça crée justement des problèmes de santé. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on est mal hydraté, notre système lymphatique, notre immunité ne fonctionne pas bien. Est-ce que tu sais combien on est censé consommer d'eau au quotidien? Moi, j'ai l'habitude de prendre, en été surtout, oui. Moi je prends jusqu'à 3 litres. Alors, tu prends jusqu'à 3 litres quand tu es en activité. En activité, mais sinon, quand on est un petit peu, parce que c'est une bouteille. Alors, en général, on va calculer en fonction de 30 à 35 millilitres par kilo de poids corporel. Donc, une personne, par exemple, qui fait 50 kilos, elle va avoir besoin d'1,5 litre à 1,7 litres par jour. Quelqu'un qui fait 70 kilos, ça va être 2,1 à 2,4 litres, voilà. C'est en fonction vraiment du poids. On n'est pas tous... Quand il fait super chaud, quand on bouge, on a besoin de prendre un peu plus. Ah, ça, c'est autre chose, justement, et on va en parler. Quels sont les signes de déshydratation? Parce qu'il faut savoir... Dès qu'on commence à avoir soif, déjà dès qu'on a soif, c'est déjà une alerte. C'est ça, les maux de tête. Quand on commence à avoir les lèvres un peu desséchées, tout ça. Donc c'est important même pour les coureurs, dès qu'ils commencent à se sentir mal, c'est important de se réhydrater. Donc les maux de tête, les étourdissements, des crampes musculaires. Une baisse de tension. Donc tout ça, il faut vraiment faire attention. Ça peut être des signes de déshydratation. Pas que, mais bon, surtout là pour les sportifs et pour les personnes qui vont participer demain, il faudra faire attention à ça. Et est-ce que vous savez quelle est la meilleure boisson pour se réhydrater? Ah, de l'eau chaude. Alors, l'eau, c'est vraiment le numéro 1, c'est la championne. On en a besoin. Si on n'a pas d'eau, on ne survit pas. Manger des concombres. Oui, les concombres, oui. La pastèque aussi, c'est excellent. Mais est-ce que vous savez quelle est... Alors, ça va vous surprendre, mais il y a des études qui ont été faites, dont celle de l'université de St Andrews en Écosse. Et ils ont désigné le lait. Donc le lait. J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Le lait. Tellement on a grandi avec l'idée, non, le lait, c'est pas bon. À partir d'un certain âge, il faut éviter de prendre du lait. Eh bien, pas du tout. Donc en fait, le lait et les solutions de réhydratation orale, bien entendu. Donc le lait, c'est vraiment le numéro 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est riche en lactose. Donc le lait écrémé. Il est riche en lactose, en protéines, en sodium. Mais là, il y a du rouge. Voilà. Et donc ça va permettre de ralentir en fait la vidange gastrique et de retenir l'eau dans le corps. Donc en fait pour les personnes justement qui sont en activité ou en cas de forte chaleur, le numéro 1, ce qu'on va conseiller, ça va être de prendre du lait écrémé. Bon, demain je pense que ça va être un peu compliqué froid. Oui, on va commencer par l'eau. Oui, il y aura de l'eau. Alors les solutions de réhydratation, bien sûr, elles sont conçues justement pour avoir une absorption rapide d'eau. Et des boissons avec des électrolytes. Les sels de réhydratation, voilà. Donc voilà, parce que ça va apporter justement du sodium et le lait de coco. Donc ça, c'est le classement en fait des tops, on va dire. Donc des H2O. Bon, H2O, ça c'est voilà. Ouais. Mais le problème de l'eau, en fait, c'est qu'en cas de forte activité ou vraiment de chaleur, elle va pas être assez suffisante pour réhydrater
fortement le corps. Parce que justement, tous les autres, donc ce dont on vient de parler, ils sont plus riches justement donc, en sodium, en potassium, pour pouvoir permettre justement au corps de se réhydrater plus vite. On va éviter bien sûr les boissons industrielles. Tout ce qui est riche en sucre, voilà, tout ça, les jus, les sodas, etc. Parce qu'en fait, ça va pénétrer dans l'intestin grêle. Finalement. Oui, même les jus naturels. Les jus naturels, faut les éviter, je veux dire, en cas de forte chaleur. Voilà, parce qu'en fait, le problème, c'est que ça va pénétrer dans l'intestin grêle, ça va provoquer un processus qui va tirer l'eau du corps pour dissoudre les sucres. Donc en fait, au contraire, ça va nous déshydrater. Quand on mange beaucoup de sucre, effectivement, on a envie de boire encore davantage. C'est ça. Alors par contre, il y a une boisson qui est super intéressante à faire en ce moment, avec de la pastèque, du citron, de la menthe et un peu de sel. On va rajouter du vrai sel de mer en fait. On va mixer tout ça. Ou un sel qui est hyper tendance en ce moment, le sel rose, le sel de l'Himalaya. Oui, bon, on reviendra sur ça, mais on va rentrer voilà. dans les détails, on va prendre justement le temps. Dans une autre émission, parce qu'elle va nous suivre pendant l'été, les amis. On en reparlera de ce sel rose. Bon, il y a des. Mais effectivement, donc ça, c'est une boisson super intéressante en ce moment, qui est facile à faire. On a de la pastèque. Alors la pastèque, on sait que ça réhydrate. 90% d'eau. Voilà, 90% d'eau. En plus, ça a le petit goût sucré dont on a besoin pour se faire plaisir. Naturel. Le citron, la menthe. Et donc un peu de sel justement pour faciliter la réhydratation. Donc ça, on peut le faire tous les jours, on peut se faire ce petit cocktail-là. Ouais, aussi pour les personnes qui n'aiment pas forcément le goût de l'eau. Est-ce que vous faites ça tous les jours, Sarah? Je le fais pas. Très attention. Oui, je le fais pas tous les jours, mais souvent, moi, ce que je fais justement, parce un jour sur deux. Ça oui, mais sinon. Très bien que je suis pas loin, donc. T'es pas loin, tu viens, voilà. Hein Voilà. Pensez à moi. Là. Voilà, je penserai à toi, ne t'inquiète pas. Non, ce que je fais par contre quotidiennement, c'est surtout l'eau avec du citron, parce que beaucoup n'aiment pas prendre de l'eau à cause du goût. Enfin, moi perso, d'avoir ce petit goût. Oui, moi j'aime bien le goût de l'eau, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas le goût de l'eau et qui ne boivent pas à cause de ça, ou du moins qui ne prennent pas d'eau à cause de ça. Mais c'est très facile, il suffit de mettre un peu de citron ou des concombres, comme tu disais, voilà, des fraises. C'est très bon pour le petit-déj le matin. C'est ça, en fait. Qui ne prennent pas beaucoup, justement. Moi, je connais des personnes qui ne boivent pas du tout. Alors, il y a un petit truc facile pour s'hydrater correctement, c'est de prendre un verre d'eau toutes les heures. Ouais. Ça, c'est facile. Le verre d'eau, tu le bois facilement. Et encore une fois, ceux qui n'aiment pas le goût de l'eau, vous pouvez prendre de l'eau gazeuse ou de l'eau plate et ajouter du citron, un légume. Histoire de l'aromatiser. C'est ça. Pour que, voilà. On a besoin d'avoir. Avant, ils mettaient un peu de, tu sais, les gouttes d'anis là. Oui, voilà, c'est ça. Donc, et du coup, c'est plus facile et on peut justement se réhydrater plus facilement. Mais pour la course demain, ça va se passer comment? Je veux dire, est-ce qu'on est obligé d'avoir sa petite bouteille sur soi? Je pense qu'il y en a qui ont des gilets justement de course. Voilà, de running, où ils peuvent mettre justement... à ces événements justement, les équipements en fleuris un petit peu partout. Non mais moi je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on a maintenant toute l'année des personnes qui courent de plus en plus ou qui font de la marche ou autre dans tous les parcs publics et ça c'est vraiment super et j'espère qu'il y en aura de plus en plus. Voilà, comme ça peut-être que l'année prochaine vous aurez 20 000 personnes. Faisons passer cette année. Déjà, on mettra le dispositif pour l'année prochaine. Mais sinon oui, pour se réhydrater, donc les personnes ont des bouteilles qui portent avec eux et puis comme disait Ami tout à l'heure, donc il y aura des points aussi de ravitaillement pour se réhydrater et c'est très important. Il faut surtout que les coureurs, ceux qui ont l'habitude de courir, je pense qu'ils savent, ils font attention à tout ça. Mais les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude vont pas forcément se rendre compte qu'elles commencent à être déshydratées. Avoir le réflexe, effectivement. C'est ça, donc il faut quand même faire attention à ça. Surtout qu'il fait très chaud en ce moment. C'est très très important. Oui, tout à fait. Elle a tout dit, hein. Oui. C'est bien justement d'avoir des spécialistes pour nous donner un maximum d'informations. Les amis, on n'arrive pas à avoir la personne qui devait justement nous parler de cet événement, un événement exceptionnel du côté de Meliana. Il va y avoir justement la fête de la cerise. Et Meliana, c'est pas si loin que ça? Non, c'est pas très loin. Oui, si vous Et qu'est-ce que c'est bon la cerise? Oui, en plus ça va durer quelques jours. Voilà une idée pour le week-end. Donc vendredi, vous allez venir sur Alger pour assister au trail. Et le samedi vous direction pouvez aller Meliana. profiter
parté du côté de Meliana pour participer justement à cette fête. La fête de la cerise, il paraît que la cerise est bénéfique pour la santé, Sarah. Alors oui, c'est excellent pour la santé. En plus, c'est très bon, hein, la cerise. Très, Et très puis bon. les queues de cerise, il faut les garder. Moi, c'est ce que je fais en général. Donc Mhm. je mets de côté les queues de cerise pour l'année, en fait, parce qu'on n'en a pas tout Il le fait temps. tellement chaud que vous allez pouvoir les sécher à l'air libre. Oui, c'est ça, tu les mets à sécher. Et c'est excellent justement pour éliminer les déchets, les toxines. Donc c'est un très bon antioxydant. Pour Donc, se réhydrater aussi. Ça aide à se C'est réhydrater bon, parce qu'en ouais. fait, plus tu vas éliminer donc, toute Mm. cette rétention, on va dire, toute cette Tout eau à qui, fait. qui est chargée en déchets, plus tu vas permettre à ton corps de mieux se réhydrater. Donc ça, c'est important. La rétention d'eau, ça, c'est pas bon. Quand on fait de la rétention, justement, on se déshydrate plus rapidement. Donc, Et c'est bon pour le cœur. Tout ce qui est rouge, de toutes les façons, est bon oui. pour le... Et puis, l'organisme. voilà, de toute façon, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, il faut en consommer autant qu'on peut. Bon, les fruits, bien entendu, pas non plus en excès, mais modération. voilà. Mais il faut en profiter parce que c'est très riche en nutriments. Et on a la chance, justement, en Algérie, d'avoir énormément de fruits. Eh bien, ça tombe super bien. Monsieur Chemseddine est avec nous. Bonjour. Bonjour, Chemseddine Adjali, bonjour. C'est bien de vous avoir. Bon, c'est les aléas du direct, on n'arrivait pas à vous avoir, mais on est content de vous avoir à la fin de notre émission pour revenir un petit peu sur cette fête, la fête de la cerise. Quelle Tout à belle fait. idée. Merci infiniment, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Donc, bon, on a à Miliana une tradition qui est très ancienne, c'est la fête des cerises. Bah oui, depuis la nuit des temps en plus. Oui, Hein. oui, oui. Mhm. Parce que pourquoi Miliana, et d'ailleurs la région de Miliana, c'est une région qui est connue par, comment dirais-je, par ses fruits. Donc, Exact. et là, on a plein de cerises et on a plusieurs variétés de cerises. On a le bigarro, on a le tigré. Les meilleurs, on a quoi. le cœur de pigeon. Les Donc, voilà, meilleurs. on a- Allô, Chemseddine. Allô, oui, 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 oui. oui, donc vous avez les meilleures cerises. Tout à fait. Bon, justement, la qualité de la cerise, elle dépend de plusieurs facteurs, vous savez. Mhm. Mhm. Donc, tout dépend de, comment dirais-je, du sol, de la nature du sol, de Mhm. l'eau, de même, comment dirais l'altitude aussi, le Mhm. soleil. Donc, voilà, ça joue sur la saveur de la cerise. Eh bien, pour ceux qui veulent venir participer à cette fête qui commence aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir à Meliana tout simplement et chercher après Chemseddine. Voilà, c'est ça, tout simplement. Ou bien, comment dirais-je, on a publié sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent s'inscrire, voilà. Donc, Bah oui, vous allez nous donner juste où est-ce qu'on doit aujourd'hui, s'inscrire sur on les a- réseaux sociaux. Oui, et aujourd'hui, on a, comment dirais-je, 40 exposantes et exposants Très bien. qui sont de Miliana, de toute la région. Et ils des sont quatre où coins du exactement pays. les 40 exposants? Où est-ce qu'on Pardon va les trouver, les 40 exposants? Eh bien, justement, ils sont venus de Miliana, des quatre Mhm. coins du pays, donc ils font comment dirais tout ce qui est confiture, tout Mhm. ce qui est des produits du terroir, tout ce Très qui bien. est artisanat, etc. Et où est-ce que vous vous êtes regroupés? Donc, si je dois prendre la voiture là maintenant et venir vers Meliana, où est-ce que je vais vous trouver? Eh bien, actuellement, nous sommes au musée de l'émir Abdelkader, au Excellent. centre-ville de Miliana, voilà. Et Et- c'est une fête qui va durer durant 3 jours. Mhm. Donc, Donc, aujourd'hui, demain et donc, après-demain. aujourd'hui, Mhm. c'est le, comment dirais-je, le premier jour, l'ouverture. Mhm. Et puis, il y a demain. Demain, il va y avoir une grande soirée de musique andalouse Mhm. au niveau du théâtre communal de Miliana. Il va y avoir avec nous, comment dirais-je, Madame Zakia Karatorki, Monsieur Abdelmajid Boumaza et une association de musique andalouse, l'association Zilia. Magnifique. Merci beaucoup, Je Chemseddine. vous en prie, merci à vous. Et bravo Soyez pour ce les que vous bienvenus. faites. Là, c'est le mec, Mais les c'est ça. amis. Voilà. Voilà, vous avez un week-end complet. Donc, si le cœur vous en dit, là, en fin de journée, vous allez pouvoir passer, pourquoi pas la nuit à Meliana, passer la matinée à Meliana, participer et rentrer sur Alger, donc à partir de 17h, pour assister justement à ce Algiers Urban Trail Trail. dans sa 3e édition, un événement exceptionnel. Donc, dernier conseil, vraiment tout dernier, en quelques secondes. Alors, pour les coureurs, déjà leur souhaiter bienvenue. On les attend avec impatience. Venez préparer, venez équiper, Mhm. venez à l'heure surtout. Et pour tous les spectateurs, venez nombreux pour profiter de ce spectacle. Que demander de plus? Et les amis, les chaussures, c'est très très important. D'accord, je compte sur vous. On a fait beaucoup d'émissions autour de ça.
avec beaucoup de spécialistes. Les chaussures, c'est très très important pour les trails. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. Merci à Souad Medja à la réalisation. Merci à Amine à la technique. Adlen à la régie, Nadib au streaming. Merci à Amine Kamezli et Sarah Boumaza. Bon, moi je vous dis au revoir. Rendez-vous demain à partir de 17h justement à la Marina pour assister en direct et minute par minute pour tout vous raconter sur cet Alger Urban Trail dans sa 3e édition. Et on vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la nouvelle grille. Ça sera Onde Marine à partir de 14h. Voilà, et ça sera, on va dire, le 6 juillet à peu près. Voilà. On vous embrasse très fort et on vous donne rendez-vous demain. Sarah, vous serez avec nous demain? Très bien, ok. Tout le monde sera là de toutes les façons. On ne peut pas rater cet événement.